Il est certaines histoires où l'amour a pu s'égarer, où au lieu de rouler si vite, il fallait plutôt se garer. Car quelle que soit la route, il y aura toujours une arrivée, et parfois le chemin nous aura trop fait dériver. La route de ces jeunes gens a vu d'étranges destinations, où certains événements dépassaient l'imagination. Ils ont été trop vite, débordés par leurs émotions, prenant une autoroute dans les entrailles de la passion. C'est l'histoire d'un homme sans nul autre pareil. Un homme talentueux, beau et rempli de merveilles. C'est l'histoire d'un amour si différent, mais si commun. Un amour plein de défauts, mais après tout c'est normal, on n'est que des êtres humains. Je dirais que cet amour est arrivé sans prévenir. Il m'a marché sur les pieds, et moi j'ai préféré en rire. On a bien fait quelques pas, il avait de l'allure comme personne. Ce grand et beau charmeur à qui je donnais mon numéro de téléphone. Rendez-vous sur rendez-vous, je sentais qu'on s'approchait. Et quand il m'effleurait la main, c'était mon cœur qui s'attachait. Quand il me caressait la joue, il était tendre et sensuel. Et il me murmurait des mots doux, c'était de l'amour mutuel. On vivait bien, on était ma foi très heureux. Ça fait peut-être trop banal, mais on était très amoureux. On s'appelait tous les jours, à chaque heure sur nos portables. Et souffrir de son absence, c'était bien trop insupportable. Et puis est arrivé un jour, une maladresse, un imprévu. Un accident vraiment stupide qui d'un seul coup est survenu. Tous les jours à 4 heures, j'avais un appel délicieux. Mais ce jour-là, malheureusement, je l'avais mis sur silencieux. Il m'a bien appelé 40 fois. Encore aujourd'hui, je le regrette. Avoir oublié ses appels, mais qu'est-ce que j'avais dans la tête? Quoi qu'il en soit, il a crié, au moment où j'ai répondu. Oh, tu te fous de ma gueule là? T'es avec qui là? Pourquoi tu réponds pas au téléphone là? Et moi, j'ai rien osé lui dire, j'avais trop peur de l'avoir perdu. Cet épisode malencontreux a été très vite apaisé. Il est revenu gentiment, et moi je me suis excusée. Mais il a quand même fait une chose que j'ai trouvée vraiment dommage. Il a pris mon téléphone et regardé tous mes messages. Peu à peu, le temps passait. Il vérifiait tous mes appels. Et dès lors que je me connectais, il contactait ma boîte email. La jalousie le rendait fou quand j'arrivais un peu en retard. Il pensait quoi? Que j'avais des amants cachés dans le placard? Un jour, j'avais besoin d'air frais. J'ai donc décidé de sortir. J'avais été voir une amie avec qui je devais m'entretenir. On a bu un café, ça m'a fait du bien. Elle m'a dit de m'accrocher et qu'elle enviait mon quotidien. C'est vrai qu'en dehors de la jalousie, moi j'avais quand même de la chance. Peut-être que c'était moi qui lui permettais pas de me faire confiance. Quoi qu'il en soit, il a surgi dans le café et m'a prise par le bras. J'imaginais pas encore que j'allais être dans de beaux draps. On est rentré à pied, on est passé par les bois. Moi, je lui ai dit ce que je ressentais, ce qu'il y avait au fond de moi. Non mais tu te fous de ma gueule là? Tu pars sans prévenir? La dernière fois je te téléphone, tu réponds jamais? T'es cru là? T'as quoi dans le crâne? On a haussé le ton, on s'est disputé, et tout à coup, il a levé la main, s'est approché, et j'ai reçu mon premier coup. Bien sûr, il a regretté, et moi, bien sûr, j'ai pardonné. Faut dire que je me sentais si seule, j'avais peur d'être abandonnée. Pour éviter toutes les disputes, j'avais laissé tomber mes proches, et même délaissé ma famille, même si je savais que c'était moche. Un soir, j'ai reçu un appel, un de mes meilleurs amis d'enfance. Ce fut un tout petit moment de bonheur qui laissait place à la souffrance. J'avais si peur quand il est venu que j'ai dit que c'était une erreur. Quand il a rappelé le numéro, je suis retombée dans l'horreur. Le seul bruit qu'on pouvait entendre, c'était les gifles et les injures. On promet que ça recommencera pas, on l'atteste et on le jure. Quand la tempête est passée, c'est la douceur qui est revenue.
Mais après cette dernière dispute, c'est une autre que je suis devenue. Je savais pas où j'en étais, je savais plus vraiment quoi faire. Mais au risque de finir seule, j'ai remballé toutes mes affaires. Je suis sortie, c'était plus dur. J'ai eu besoin de tant de courage. J'ai décidé de retrouver ma famille et mon entourage. C'est l'histoire d'une femme que j'ai rencontrée un soir d'automne, une fin d'après-midi assez grise, plutôt monotone. Mais cette femme avait le pouvoir de réchauffer le temps. Elle était assez pauvre, plutôt timide, et pourtant... Quand je l'ai croisée dans la ruelle, elle semblait délaissée. Elle avait l'air abandonnée, elle avait le regard effacé. Je lui ai proposé si elle voulait d'aller dans mon appart. Je l'avais vue, elle me plaisait, je voulais pas qu'elle reparte. On a bien discuté pendant 1 heure autour d'un verre. Plus je la regardais, plus elle me mettait le cerveau à l'envers. On a tout de suite accroché, elle me trouvait plutôt sympa. Puis à la fin de la journée, elle est retournée sur ses pas. Elle m'a jamais amenée chez elle, je crois bien qu'elle en avait trop honte. Elle me voyait comme un sauveur, moi j'avais l'intention qui monte. Et puis un jour j'ai sauté le pas et je l'ai prise sous mon aile. Après tout, elle avec moi, après tout moi je la voulais elle. Elle me faisait des petits plats, ils étaient jamais assez cuits. Au début ça me dérangeait pas, puis je dois bien dire que j'ai été séduit. Alors je lui disais gentiment, il faut t'améliorer un peu. Mais qu'il fallait pas qu'elle s'inquiète, la prochaine fois ça irait mieux. Au travail, ma voix aiguë était sujette à des moqueries. Et quand je rentrais pendant le repas, j'étais toujours aussi surpris. J'étais déjà bien énervée, mais ma tension s'était accrue. Ça s'était pas amélioré, encore une fois, j'ai mangé cru. Je me suis vite mis en colère, mais j'ai apaisé mon esprit. Elle semblait vraiment confuse, je me suis calmée, je me suis repris. Je lui ai dit que de toute façon, elle était sûrement pas parfaite, mais qu'un domaine où elle est bonne, c'est quand on était sous la couette. Un soir, on avait rendez-vous avec des amis du bureau. On s'est assis autour de la table, on avait peut-être bu un peu trop. J'avais certainement pas envie qu'on se moque de ma façon de parler, alors je me suis un peu moquée de sa façon de cuisiner. J'avoue, j'ai dit qu'elle venait de la rue, que les bons plats c'était pas son truc. Qu'elle avait les cheveux un peu gras, puis une tache de vase sur la nuque. Qu'elle avait pas de conversation, qu'elle avait des habits pourris. Mais qu'elle avait un avantage, c'est qu'elle était très bonne au lit. Quand nos amis sont tous partis, qu'elle débarrassait les assiettes, elle avait l'air très fatiguée, elle semblait un peu tristounette. Alors pour la détendre, je lui ai fait l'amour 3 fois. Je pense que ça lui a fait du bien, c'est ce qu'elle voulait, enfin je crois. Le lendemain, au petit-déj, elle m'a dit j'ai pas trop le moral. Que la veille, quand on a fait l'amour, ça lui a fait un peu mal. Elle m'a expliqué qu'elle voulait qu'on laisse passer un peu de temps. D'un coup, j'étais plus à bon coup, et je me suis pris ça dans les dents. Vas-y, c'est bon là. Déjà qu'on me dit dans mon travail que j'ai pas trop de virilité, et quand je lui montre que je suis un homme, elle voudrait maintenant arrêter. Si c'est comme ça, elle peut partir. Moi, j'arrête tout de suite notre histoire. Elle peut retourner d'où elle vient, elle peut repartir sur le trottoir. Je suis partie en claquant la porte, je l'ai laissée toute seule derrière. Elle peut pleurer autant qu'elle veut, pour moi elle doit faire marche arrière. Je l'ai laissée toute la journée, je lui ai permis de réfléchir. Et quand je suis rentrée le soir, je savais qu'elle allait fléchir. Au final, on s'est retrouvés et on s'est fait des caresses. J'ai retrouvé ma virilité en mettant ma main sur ses fesses.
Pour mieux me sentir dans mon travail, j'ai décidé de voir un psy. À la maison, elle a compris que c'était moi le patron aussi. C'est l'histoire d'une maman qui est forte et courageuse. Et d'un papa et moi, on avait une vie heureuse. Moi, mes parents, ils s'aimaient vraiment beaucoup. Et puis un jour, c'est la tristesse qui est venue cogner d'un coup. Mon papa et moi, il avait un super travail. Il était cheminot et il travaillait sur les rails. Quand il rentrait, on était là, on était bien ensemble. Maintenant, quand il rentre, moi, j'ai les genoux qui tremblent. Un jour, je suis rentrée dans la cuisine, il y avait maman. Et papa qui pleurait, elle m'a dit gentiment. Ne t'en fais pas, chérie, papa est fatigué. Mais en fait, il était triste parce qu'il s'est fait licencier. Papa, maman et moi, c'était tout ce que je rêvais. Mais c'est pas du tout ça qui allait arriver. Papa restait souvent assis sur le canapé. Il avait l'air songeur et très crispé. Quand maman elle rentrait, il bougeait pas d'un pouce. Et quand elle se levait, il me faisait la frousse. Il regardait plus maman, il lisait son journal. Il avait bien changé, il n'était plus normal. Je l'avais jamais entendu dire un gros mot à maman. Et là, il lui a dit Vas-y, ferme ta gueule. très méchamment. Papa, il m'a jamais mis aucune fessée. Mais il s'en est pris à maman. Il a commencé à la pousser. Mais vas-y là, tu crois que c'est facile de trouver Il du lui a travail? dit, tu crois bien que c'est facile de trouver du taf? Puis il a commencé à lui mettre des baffes. Plus ça passait et plus maman l'avait des bleus. Elle avait peur de papa, c'est pas ça être amoureux. Quand elle se disputait, elle ne disait pas dans ta Genre chambre. c'est moi le méchant maintenant. Ça commence à bien faire franchement. Moi je me Regarde comment rappellerai j'avais toujours du mois de Je vais t'en novembre. coller une là. Quand on a mangé à midi, j'ai prié pour qu'ils ne se disputent pas. Pour que papa ne casse pas son assiette encore une fois. Allez, vas-y. Maman ne disait rien quand papa la Tu frappait. m'énerves. Ça Elle sert à était rien. courageuse, mais c'est moi qui pleurais. Un jour, on a trouvé des bouteilles dans l'armoire. Et ça, je pourrais jamais sortir de ma mémoire. Quand il buvait beaucoup de bière, il devenait quelqu'un d'autre. Il était plus méchant et plus des nôtres. Moi, j'aime pas quand il boit, parce qu'à moi, il me fait mal. Moi, je trouve qu'il est brut comme un animal. Une autre fois, il est revenu tout content. Ça lui est pas arrivé depuis un bout de temps. Tu sais quoi? J'ai retrouvé un travail. Pour l'instant c'est temporaire, mais je crois que ça va Il avait s'arranger. l'air d'avoir un peu plus de joie. Il a dit à tout le monde qu'il a trouvé un emploi. Un jour, maman a décidé de parler à une amie qui a décidé de l'appeler. Ils s'étaient donné rendez-vous dans un café. Je sais pas réellement ce qu'ils avaient fait. Oh! Je suis fou là! Papa, t'inquiète, c'est juste on fait que discuter. Arrête de temps. En tout cas, papa était plus gentil, plus amoureux. Il faisait des efforts pour nous rendre plus heureux. On avait retrouvé un petit peu le sourire. Normalement, c'est comme ça que l'histoire devait se finir. Mais il y a un truc que je pouvais jamais imaginer, qui restait dans l'armoire et qui l'accompagnait. Je savais pas pourquoi il trouvait pas le sommeil. C'est parce que la nuit, il prenait sa bouteille. Quand son travail s'est fini, ils l'ont pas gardé. Alors maman et moi, on s'est bien regardés. Elle m'a dit, t'inquiète pas, tout ira bien. Elle me l'a dit dans l'oreille pour que je ne craigne rien. Il est arrivé dans la cuisine sans rien dire. Ce qui allait se passer, je pouvais le prédire. J'ai tellement tremblé que j'ai eu les jambes en vrac. Il a regardé maman et lui a mis une claque. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour parler à quelqu'un. J'ai besoin d'un ami parce que j'en ai plus aucun. On m'a dit qu'une personne pouvait m'écouter. Une copine à maman à qui je peux me confier.
La vie est faite de choix symbolisés par 3 grandes portes. Et du choix qu'on en fait dépend le destin qu'elle apporte. Certains décideront de l'ouvrir, de se découvrir, de réagir et d'en sortir. Il y en a d'autres un peu moins fortes qui acceptent et qui supportent en restant sur le pas de la porte. Quant au troisième bien trop battu, qui ont trop vu, trop entendu, elles ne ressortiront plus. c'est l'heure où les gosses sont déjà debout. Leur mère sait bien qu'ici ce soir elle finira sur les genoux. À 7h30 faut partir, et après ça va changer. Car tout le monde raconte dans cette vie qu'une femme ça c'est pas conduit. 8h moins 10 à l'école, il faut rentrer, c'est pas de bol. Quand il est là à tout moment, elle peut se prendre ou dormir. Quand elle passe la porte d'entrée, il est déjà réveillé. Il lui demande sans arrêt qu'est-ce que tu fais tes journées. Elle s'en va faire la vaisselle, il répète qu'elle est pas belle, qu'elle pourrait mieux se fagoter parce qu'elle ressemble à une poubelle. Et dès qu'elle s'habille un peu, jaloux il devient odieux. Et parce qu'on voit avec ses jambes, elle se prend une chiffre ou deux. Faut pas en faire la comme des violences faites aux femmes. Après tout, elles sont coupables, ce sont que des incapables. Faut pas en faire un foin, et des clopes au coin. Les hommes qui tiennent ce discours vont se trouver des coupables. Lui dit la porte déjeuner, va faire passer les années. Avant d'être servi, il dit déjà qu'elle sait pas cuisiner. Elle a fait des coquillettes, lui il voulait une omelette. Pour lui c'était une bonne raison pour éclater son assiette. 13h c'est l'heure de la sieste, c'est pour lui pas pour les pestes. Si elle le réveille, elle risque d'en partir un mauvais geste. Il a perdu son boulot, elle va en course à vélo. Elle s'entend dire qu'elle a bonne heure, faut tuer des gros flocos. Comme elle sort 1 heure ou 2, elle doit bien cacher ses bleus derrière une grande
paire de lunettes de soleil même s'il pleut. 4 heures c'est l'heure du goûter et les enfants sont rentrés. Elle est arrivée un peu en retard, elle va regretter. Comment faire un intérêt dans cette femme? Après tout va se passe, ce sont que des incapables. Faut pas en faire un frein, elle mérite le coup de poing. Les hommes qui tiennent ce discours pensent qu'on ne les écoute pas l'amour. Silence moteur, je souris paléa. Et Vas-y là, tu crois que c'est facile, tu fais du travail. C'est les devoirs, mais qu'est-ce qu'elle va recevoir? C'est sans doute quand on met des coups qu'on pense qu'on a du pouvoir. Au dîner, une pizzarelle, c'est toujours la même rengaine. La bourse est toujours dégueulasse, tu sers à rien pour vos chiennes. Le soir, moment de détente, il fait l'amour, ça l'enchante. Il a dû oublier son lit, elle n'était pas consentante. Son unique moment de trêve, c'est quand elle va passer la nuit. Rencontrer un tendre mari pour que ses souffrances s'achèvent. Un mari affectueux et surtout respectueux. Elle qui pensait qu'on est tous comme ça quand on est amoureux. Me voilà déjà l'aurore, il est à côté, il dort. Et pour elle, malheureusement, je commence encore. Faut pas en faire un peu dans cette femme. Après tout, elles sont pas, ce sont que des incapables. Faut pas en faire un frein, mais les peuples point. Les hommes qui tiennent ce discours pensent qu'on est des coupables. Faut pas en faire un peu dans cette femme. Après tout, elles sont L'amour est peut-être le plus complexe des sentiments humains. On s'aime, on se déchire, on fait du mal à ses proches. Et si c'est pour frapper qu'on décide de tendre la main, Vaut mieux la laisser dans sa poche. À toutes ces femmes menacées par ces maris insensés, On voudrait apporter un soutien dans la douleur. et à ces hommes violents, on dira sûrement jamais assez. on ne frappe pas une femme, même avec une fleur.